Tov. On va commencer, Bezrat Hashem, parmi les sujets, encore une fois, comme d'habitude, qui sont à mes yeux fondamentaux, qui sont vraiment voilà, le cœur, le creuset de notre Torah, et surtout par rapport, encore une fois, à ces sujets qui peuvent nous laisser parfois perplexes. Eh bien, il y a aussi, après avoir étudié ensemble les filles de Lot notamment, on va commencer un nouveau sujet, à savoir Yehuda et Tamar. Alors, juste pour se remettre un petit peu dans le contexte, Bezrat Hashem, je ne commence pas dans le bon endroit. J'aurais dû commencer par la vente de Yosef à Val Endavar. On va, dans la suite, si je puis dire, se consacrer à Yehuda et Tamar. Et comme je l'avais indiqué, il s'agit effectivement de Yehuda, le fils de Yaakov, qui va épouser sa bru, sa belle-fille, Tamar. Il faudra qu'on arrive à cela. Pour l'instant, on est vraiment au tout début, dans le contexte qui nous indique ici, Yosef est descendu en Égypte. Yosef, qui était la personnalité qui, par justement son influence, eh bien, les autres frères, d'une certaine manière, étaient protégés de toutes les déviances possibles. Il semble que Yosef étant parti et étant vendu, ça va aussi avoir des implications justement sur la famille de Yaakov et le peuple qui est en train de se constituer avec toutes ces difficultés. Donc aujourd'hui, on va essayer de se consacrer effectivement dans les premiers pas de la personnalité de Yehuda par rapport à ses enfants. On va voir Bezrat Hashem qui sont ses enfants. Et on poursuivra Bezrat Hashem. Je pense que ça nous prendra encore au moins 2-3 cours faciles pour essayer, Bezrat Hashem, de cerner tout cet épisode qui est profondément précis, encore une fois, et profondément délicat. Alors, voyez ensemble les premiers versets. Encore numéro 1. Vaï be'et ha'i. Vaïred Yehuda, me'et echav, vayat ad ish adulami, ushmo chera. Vayar sham Yehuda, bat ish knaani. Donc, avant de poursuivre, en ce temps, on va voir de quoi il retourne effectivement, en tous les cas, en ce temps-là, à ce moment-là, eh bien, Yehuda est donc descendu. Pourquoi descendu? De ses frères, et il prend une direction, Vayat. Pourquoi là-bas? On n'en sait rien, on va devoir essayer de comprendre. Jusqu'à, effectivement, cet homme Adoulami, de la région de Adoulam, et son nom, c'est Chira. Donc, on ne le connaît pas, on ne sait pas de quoi il retourne, mais il nous est clairement cité. Et il voit là-bas, Vayar Sham Yehuda, la fille d'un homme cananéen, Bat Ish Knaani, ou Shmo Shua. Comment s'appelle-t-elle? On n'en sait rien. On nous dépeint simplement qu'il a épousé, semble-t-il, la fille d'un homme suffisamment important, puisque c'est Ish, donc d'un homme justement cananéen. Son nom, le nom de cet homme, c'est Shua. Qu'est-ce que ça signifie? On va essayer de voir. Et Vaikecha, Veyavo Elea. Donc évidemment, il la prend pour épouse, et il a donc évidemment cette intimité avec elle. Vetahar Veteled, donc elle tombe enceinte, Ben Vetekra, et Shmo Er. Son premier garçon va s'appeler Er. Verset suivant, Vetahar Od, deuxième fils, Vetahar Od, Veteled, Ben Vetikra et Shmo Onan. Deuxième fils, Onan. Vatosef Od, Veteled Ben, Vetikra et Shmo Shela. Vaya Birziv Belidata Oto. Donc, il y a encore, là, il n'y a plus Vetar Veteled, il y a une sorte d'ajout. On va devoir essayer de comprendre ce que cela implique. En tous les cas, un troisième enfant est arrivé, dont le nom va être Shela, avec une petite nuance intéressante, c'est que le premier fils, Vaikra, c'est lui qui l'a nommé. Le deuxième, ce n'est déjà plus lui qui le nomme, c'est elle, Vatikra et Shmo. Et le troisième fils, encore plus, il n'y a plus de participation, si je puis dire, au processus de la grossesse. Il y a simplement un ajout qui a été fait de ce troisième garçon, qui est donc nommé par elle, semble-t-il, Shela. Et on nous rajoute Vaya Birziv Veledata. Est-ce qu'il s'agit au bout du compte d'un endroit où elle a accouché de ce garçon, Beledata Oto, ou
il s'agit d'autre chose, on va essayer de comprendre. Voilà, ces quelques versets pour l'instant qu'on va essayer de travailler ensemble, d'étudier ensemble. Alors d'abord, quand on parle de Vahi, Be'et Ahi, okay, il s'agit effectivement, Vahi, d'une période dramatique, d'une période complexe. Ainsi nous dit justement le Midrash Rabbah dans l'accord numéro 2, Vahi Be'et Ahi, Rabbi Shmuel Bar Nachman Patach, Ki Anochi Yadati et Amachashavot. Est-ce que il est évident que Akadosh Baruch Hu mêle l'histoire et par conséquent, tout est en train de s'organiser autour de la pensée d'Akadosh Baruch Hu. En ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Jvatim, ayu asukim, bemechirato shel Yosef. Les tribus étaient occupées à la vente de Yosef. Yosef, aya asuk besako ou betaranito. Lui, Yosef, dans son vêtement donc endeuillé, est en train de jeûner. Reuven, aya asuk bekav, besako, lui aussi, excusez-moi pour l'erreur de frappe, besako ou betaranito. Yaakov, aya asuk besako ou betaranito. Alors, juste que on ne mélange pas, on comprenne bien les trois éléments ici. Yosef œuvre donc dans cet endeuillement et en jeûnant, pour les raisons dont on s'attend, évidemment, il est vendu. Réhouven qui prie pour ne pas que Yosef soit tué, donc lui aussi œuvre dans un vêtement endeuillé et en train de jeûner. Et Yaakov qui, encore une fois, est conscient de la problématique ou de la tension fraternelle qui se produit, lui aussi est en train de jeûner et en train de s'en désoler. Et Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Ve Yehuda, ayasuk likach lo isha. Et Yehuda se préoccupe de se marier. C'est que chacun, au bout du compte, œuvre dans quelque chose. Et au milieu de tout ça, donc, be'et, ce n'est pas seulement le temps. Et, ça vient de itouille. C'est le bon moment. Au beau milieu de tous ces épisodes absolument dramatiques, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu aya asuk boré oro shel melech hamashiach. Akadosh Baruch Hu ne se préoccupe que d'une seule chose désormais, c'est de mettre en place la lumière de celui qui va justement assurer la pérennité, le sens de l'histoire, la finalité justement future de l'histoire. Vahi be'et ahi, vayired Yehuda. Yehuda descend. L'histoire est générée par Akadosh Baruch Hu lui-même, et par conséquent, la lumière messianique est en train de naître, est en train de luire. Donc il faut qu'on essaie de comprendre, évidemment, ce que ça implique. Mais on n'a pas dit Vaïlech Yehuda, on dit Vaïred. Donc il y a une claire descente de Yehuda, de ce statut, encore une fois, qu'on aurait pu attendre de la part du fils de Yaakov. Ainsi nous dit le Midrash Tanchuma, accord numéro 3, Vaïred Yehuda, Vaïlech Yehuda, en ketivkan, pas écrit justement qu'il est allé, mais il est descendu. Vaïred Yehuda. Amar Rabbi Yochanan, Ismach Yerida Yerida. Pendant que Yosef, il descend en Égypte, Yehuda descend aussi. Tout le monde descend. On est en train, au bout du compte, étant les fils de Yaakov, Yaakov qui était la dimension exceptionnelle par excellence. On est en train, je vous rappelle, Yaakov, le père de la nation. Donc on est en train de descendre, entre guillemets, les pieds sur terre. La nation est en train de se constituer. Donc tout le monde descend, pas forcément de la bonne manière. En tous les cas, ils descendent. Yosef, Yored, Orad, Mitzrayma, Ve, Ired, Yehuda. Tout le monde descend. Archa. Mais pourquoi à ce moment-là précisément? On peut tout à fait comprendre qu'il y a un sens à l'histoire quand tout va bien, quand tout se déroule, comme on dit, sans accroc. Mais il faut aussi bien saisir qu'il y a un sens à l'histoire, même dans les difficultés, même dans ces épisodes annoncés, justement. Même s'il est clair qu'il y a une critique, d'une certaine manière, qui a été faite ici sur le comportement d'Yehuda, qui, je vous le rappelle, était l'investigateur en chef du comportement à avoir avec Yosef. Ils ont fait un bed-din pour décider de condamner Yosef. Et pourtant, cela va lui être reproché. Il est en train de descendre. Il est en train de descendre de son statut qui pouvait sembler effectivement le plus noble possible.
Ainsi nous dit Makor numéro 4, le Ramat Vali, dans son commentaire, Be'etahi Dafka, Shaita et Ra'a le Yehuda. C'est un mauvais moment pour Yehuda. Qui ne'nash mipne etzato. Tout ce que Yehuda est en train de vivre, d'une certaine manière, c'est un châtiment du fait de la décision qu'il a prise à l'égard de Yosef. Même si tout le monde est d'accord, il n'empêche qu'il y a un problème. Afalpi, chez Iskimu Alea Minashamay. Encore une fois, quand on parlera Bezrat Hashem de la raison de la vente de Yosef, vous pourrez voir combien les choses sont beaucoup plus complexes que ça en a l'air et qu'il ne s'agit pas d'une simple rixe, d'une simple discorde entre les frères. C'est beaucoup plus fin que cela et c'est beaucoup plus important et beaucoup plus tendancieux que cela. Mais le fait est, c'est que malgré tout, il y a eu un acte qui est absolument terrible. Comme dira le prophète Oshéa, on a vendu Yosef pour une paire de chaussures. D'accord ? Pour pas grand-chose. Cet acte-là est évidemment profondément problématique et il est en train de descendre. Il est en train de descendre, bon gré, mal gré, en allant justement épouser, suivre, d'une certaine manière, des gens qui étaient profondément, on va en reparler, qui étaient profondément malvenus, puisque les Kénaanim sont un peuple maudit pour l'éternité. Et pourtant, c'est là-bas qu'il va trouver cette première épouse. Achav, Aïta Yeridato le Tachlit. Il descend vraiment le plus bas possible. Shasa Chevruta im ish idiot. Mi adulam shelo lefik vodo. Ce n'est pas, pardon, ce n'est pas ce qu'il y a de plus noble, de ce qui est plus authentique, de se relier à quelqu'un qui provient de cette région-là. Adulam, même le terme est déjà problématique. Ad olam, il y a un sentiment d'éternité, de se relier au bout du compte à la résignation de l'instinct, le knaani. Mais pourquoi est-ce que, encore une fois, Maaseh Avot Siman Labanim, ce que fait le père, il y a des inclinaisons, il y a des implications chez les enfants, on va y revenir de cela. Et le fait est, c'est qu'il a pris, encore une fois, femme, quelqu'un qui vient de cette région-là. Vene Farhu, Ima Sheira le Yosef, Shenimkar le Eved, à la différence, dans un premier temps, de Yosef qui va descendre en Égypte, qui va être acquis par un ministre important, qui va le respecter, qui va l'honorer. Sar vechashu, shechabdo, veigdilo, veishlito, bechol asherlo. À la différence de Poutifar, qui va, au bout du compte, acquérir Yosef et qui va le faire monter. On a ici, alors qu'il était esclave, on a ici exactement l'inverse. Yehuda, dans toute sa noblesse, dans toute sa grandeur, est en train de descendre à un niveau qui n'est pas le sien. Comment est-ce qu'il a pu, au bout du compte, s'approcher de cette région-là, s'approcher de cette population-là? D'abord, ce qui est intéressant, c'est que cet endroit, Adoulam, on va le retrouver beaucoup plus tard. On va le retrouver dans le Sefer Shmuel. Quand David Amelech va fuir Shaoul et qui va vouloir justement se réfugier dans une grotte, n'est-ce pas, pour le conflit qui va exister entre Shaoul et David jusqu'à son avènement réel, clairement par le peuple. Shaoul lui court après. Regardez Makor numéro 5. Vailer David, Misham, donc il s'en va de là-bas, de là où il était. Veimalet, il fuit, où El Meharat Adoulam, vers cette grotte de Adoulam. Veishmeu Echav et Kol Beit Aviv, et au bout du compte, ils vont écouter ses frères et toute la maison de son père. Vairdu Elav Shama, et tout le monde va venir au bout du compte le retrouver dans cette grotte. D'accord? Donc, on retrouve le même endroit où son aïeul, Yehuda, est allé chercher une première femme. C'est dans ce même endroit où David va se retrouver. Donc, c'est quand même assez, c'est assez important. Mais certains midrashim vont nous dire que justement, la fuite de David là-bas, cette obligation de fuir, est due d'une certaine manière à la descente de Yehuda vers cet homme de Adoulam. D'accord? Achav, le nom de cet homme, c'est Chira. Pourquoi Chira? Et là, j'ai vu deux avis qui peuvent sembler contradictoires. Dans le Midrash d'abord, d'accord, numéro 6, Shmo Chira,
Rabbanan aimerait Chera ou Chiram, Shaya Beyame David. D'abord, au niveau historique, ce qui n'est pas a priori le plus cohérent, le plus logique, mais en tous les cas, les Chachamim vont nous dire que Chira, qu'on a vu donc dans notre paracha, eh bien, c'est le même que Chiram qu'on va trouver à l'époque de David. Et il se trouve que Hiram a fait preuve de respect à l'égard de David, tel que cela est dépeint dans le Sefer Melachim. Qui oev aya Hiram, les David kol hayamim. Donc, dans ce cas-là, si c'est effectivement le même, alors on pourrait tout à fait accepter l'idée que ce Hiram qu'il a trouvé un homme important dans cette ville d'Adoulam, semble-t-il, lui a montré une marque d'affection, lui a montré une noblesse, lui a montré une grandeur, l'a accueilli justement. Lama ya'ish hazeh liot oev leshevet hazeh, Rabbi Yehuda be Rabbi Simon Amar, Hiram acheraya. Deux avis, l'un qui dit qu'au bout du compte, il était sympathique parce que c'est le même qu'on va retrouver avec David, et un autre avis va dire non, ce n'est pas le même. C'est-à-dire une sorte d'ambivalence, semble-t-il, dans la personnalité de cette personne. Le Ramat Vali va nous dire, quant à lui, que Shmo Chira, les Ramaz al Griato, Griuto, jeune Garoua, il est mauvais. Dans Chira, vous avez au bout du compte, comment dirais-je, on a une laideur qui est évoquée. Qui oulai, ou Shem shel Gnaim, il a chanté Mechoraot. Il est laid. Il est clair qu'en t'associant à lui, cela est malvenu, cela est malsain. Le dia velodash HaKadosh Baruch Hu, de reconnaître HaKadosh Baruch Hu, nifra mina adam, mida keneged mida. Puisque au bout du compte, tu t'es relié à cet homme-là, eh bien, au bout du compte, tu descends encore une fois dans ton statut qui était tellement souhaitable, qui était tellement souhaité. Qui a été kavanato shel Yehuda, ligrom yerida lecha, vegaram Yehuda latzmo. Puisque tu as voulu encourager au bout du compte tes frères, de cette manière à descendre de ce statut tellement élevé en étant capable de tuer, voire même Yosef, eh bien tu vas descendre par toi-même. Velo od shel akach, les sham, bat ish knaani leisha. Et il va prendre, comme on l'a déjà dit, une fille de Canaan là-bas. Qui est encore une fois profondément l'inverse, l'impureté par excellence, c'est exactement l'inverse de l'évocation de sainteté. Mais quand même, je pose la question, comment est-il possible que Yehuda puisse avoir pris cette fille? Il y a deux éléments qui sont très intéressants. Le premier, c'est que cette fille, en l'occurrence, elle n'est pas nommée. Batshua. On n'a pas dit qui elle était. Elle a juste un père qui est particulier. Première chose. La deuxième, c'est un homme important. Il semble qu'il est bienveillant, qu'il est agréable, ou qu'il ne l'est pas. On va voir dans quelles conditions, effectivement, il est bien. Mais surtout, comment est-ce qu'il a pu prendre une fille de Canaan alors que c'est profondément malvenu, alors qu'il sait pertinemment que ni Abraham, ni Yitzhak et ni Yaakov, en l'occurrence, eh bien, ont pris une fille de Canaan. Comment est-ce que Yehuda a pu le faire? Va nous dire le Rachem HaKadosh, Lo yitachet, sheidapku bnei Yaakov, bedavar sheikpidu alav avotehem, shloshtan yachad. Le Rav Chaim Ben Attar, accord numéro 8, okay? Rachem HaKadosh insiste qu'il n'est pas envisageable que les enfants de Yaakov aient pu prendre pour épouse des femmes que leur père, évidemment, repoussait au plus haut point. Comme il est dit dans le traité de Psachim, Va'akatu shamar et adavar, bema shedigde klomar bat ish knaani, peresh, avia knaani, veloi knaanit. Première possibilité, qu'effectivement il a pris la fille de cet homme, lui est Kenaani, mais elle n'est pas Knaanite, ne provient pas de la région. Comment serait possible? Ou baiser ofen yadavar imlo sheteamer socher. Comment est-ce que cela serait possible? On pourrait envisager cette solution-là si effectivement il n'était pas clairement évoqué que c'était un négociant. Et on va revenir là-dessus. Veilou aya Knaani mamash, si justement il était vraiment cananéen,
Omodia Akatou, qui a ça Yehuda d'avoir Bilti Agoun. Cela aurait voulu dire que Yehuda fait quelque chose qui est inconcevable, qui est irrespectueux. Ken ayalo lomar, vayar sham bat knaanit, o isha knaanit, veshem avia shua. Si effectivement Yehuda s'était profondément mal comporté, alors on n'aurait pas insisté pour dire qu'il a pris cette fille-là, qui était la fille de Shoah en terre cananéenne. Non, on aurait dit qu'il a pris une cananéenne. Alors, ce n'est pas ce qui est indiqué. C'est-à-dire que Yehuda, au bout du compte, en apparence, il est clair qu'il est en train, effectivement, de descendre, comme je l'ai dit, moralement, dans sa manière, a priori, d'agir, mais il n'empêche qu'en aucune manière, il ne va enfreindre les enseignements de son père, les enseignements divins. Mais son nom est intéressant. Son nom, comme on l'a dit, c'est Shoah. Qu'est-ce que c'est que Shoah? On va dire le Midrash, Gavra, Tagra, Butsina, Deatra. C'est un négociant, c'est un marchand. Pourquoi est-ce que c'est un homme important? Parce que justement, c'est grâce à lui que la ville existe. Ça veut dire que quand on a dit tout à l'heure que c'était peut-être un homme bienveillant, un homme bon, il est surtout responsable. Quand Yehuda va aller prendre au bout du compte sa fille, il a vu en elle, justement, la réalité de pouvoir continuer à rester économiquement installé en Eretz Israël, ce qui pouvait sembler a priori le plus judicieux. Peut-être je vais dire un mot quand même pour que vous compreniez bien par rapport à la problématique de Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il évoque la possibilité de rester pleinement hébreu en dehors d'Israël, de rester fidèlement à la Torah à ce moment-là, tout en étant en dehors d'Eretz Israël, de pouvoir influencer le monde entier. Justement, on influencera, semble-t-il, mieux le monde si on est dehors par le biais de la Torah. Yehuda va dire non. Yehuda va mettre en évidence le fait que ce qui va renforcer, ce qui va assurer la pérennité de la famille hébraïque et donc de la Sgoula, de cette capacité à prophétiser, justement, c'est de rester en Eretz Israël. Donc il faut absolument assumer notre présence en Eretz Israël en nous constituant économiquement pour réaliser ce projet. Donc, quelque part, quand il descend, effectivement, il descend par rapport à cette aspiration noble qu'on aurait pu attendre, mais d'un autre côté, il est en train d'essayer de construire. Sauf que cette construction, malheureusement, et on va le voir dans quelques minutes, cette construction va s'avérer totalement vaine. Malgré la volonté, a priori, noble de ce choix, okay? Regardez ce que nous dit Makor numéro 10 dans le Navi Ishayahu, Lo ikare od les Naval Nadiv ou les Chilai, Lo Yamar Shua. Qu'est-ce que c'est que les Chilai? Ramai Baal Mirma. La prophétie de Ishayahu qui dit qu'au bout du compte, eh bien, celui qui serait éventuellement malfaisant, il n'y en aura plus. Il n'y aura que des gens généreux. Il n'y aura plus de menteurs, le Chilai, okay? Mais au contraire, Shua. Il y en a comme Nadiv, nous dit Makor numéro 11, le Metsudat Tzion. Ça veut dire que Shua est l'expression de cette générosité, de cette expression de vouloir donner à autrui. Et c'est ça qu'il a vu. Vayar Sham, alors qu'il est dans la ville, il a vu quelque chose qui l'a surpris, que dans cette ville cananéenne, dans cette population cananéenne, profondément égoïste, réduite à ses instincts, il a vu quelqu'un qui faisait preuve de générosité, de hautesse morale, auquel, encore une fois, il ne s'attendait pas. Et a priori, peut-être que par ce biais-là, eh bien, il va pouvoir réparer l'affront, il va pouvoir réparer cette réalité qui a amené à vendre Yosef. Aussi, il va prendre cette femme, sa fille. Et le Midrash nous dit, Makor numéro 12, que Vaïkechea, comment est-ce que Vaïkecha va y avoir Eléa? Comment est-ce qu'il l'a prise et après il est venu vers elle? Vaïkecha, comprenez, ici nous dit le Chachamim, Bedvarim, les Gaïra, il l'a converti. Ashrecha, she'at mitchaberet les Zera, Avram, Yitzhak, Yaakov. Combien es-tu heureuse, combien est une grande chose que tu souhaites te relier à la descendance de Avram, Yitzhak et Yaakov, et que Nichnas Tachat Kanfe Hashechina, et que donc tu souhaites participer, être protégé, être adoubé de la résidence divine en te convertissant. Shema lo venit gaïra. Elle a entendu, elle s'est convertie.
Donc, il y a une volonté, a priori, d'essayer de réparer, encore une fois, les choses. Mais ça va s'avérer, évidemment, être une erreur. Et on va en parler. En tous les cas, il l'a vu. Okay, le Makor numéro 13, Makor Chassidi, le Maïm Chaim, Vayar Sham Yehuda, Bat Ish Kenaani, Lo Pereta Katuv Shem Aisha. Il n'a pas dit comment elle s'appelle. Elle a un rôle, elle a une fonction. Il l'a pris au nom de cela. Kim Shem Avia, afin de bien montrer les louanges qu'on a envie de dire justement sur son père. Lo Natan Enav Beisha Atzma, la Karta Bishvil Noy, Chaz Veshalom Oshar Devarim. Il ne l'a pas prise donc pour sa beauté, il ne l'a pas pris justement pour une dimension physique, mais au contraire, il l'a pris pour accomplir un rôle profondément élevé. Et la preuve, c'est que justement, on ne la dépeint que comme étant une femme qui va donner justement couche, qui va donner des enfants. Mais les noms sont très étranges. Et on va y arriver, on va parler de ça tout de suite. C'est clair tout ce que je dis pour l'instant? Vous avez le micro éteint par contre. Okay. Oui, mais c'est quand même bizarre qu'on réduise. Là, on réduit le rôle de la femme à sa descendance. Alors que. Non, je crois. Pour cette femme-là, pas Tamar. Cette femme-là. Je ne suis pas encore à Tamar, mais ta remarque, elle est tout à fait juste. Mais tu vas voir que c'est pire que ce que tu peux imaginer encore. C'est une vraie problématique. Cette femme, comme j'ai dit, elle n'est pas nommée. Elle vient enfanter, c'est-à-dire qu'il y a eu une union, mais au bout du compte, quelle va être la résultante de ces enfants-là? De Er, Onan et Sheila. S'il ne doit pas choisir une femme de Canaan, c'est justement pour l'éducation des enfants, pour que l'éducation soit correcte. Mais il a dû voir quelque chose en elle qui permettait de réparer la réalité dans cette problématique. Toute la descendance ou toute l'ascendance de David, on a vu avec les filles de Lot, de l'autre côté, est très problématique. D'accord? C'est clair que tout ce qu'on est en train de dépeindre ici, encore une fois, ce n'est pas un cours de halakha. C'est pas shoot. Mais il y a quelque chose de sous-jacent à ce qui est en train de se produire. Par la précision des versets, le fait de ne pas la nommer, c'est qu'effectivement, il a pris cette femme par le mérite de son père, qui a vu dans cette famille-là quelque chose qui pouvait assurer justement la continuité. Mais il va se rendre compte très vite, c'est pour ça que j'ai un petit peu insisté là-dessus tout à l'heure, il va se rendre compte très vite qu'au bout du compte, elle ne répond pas à ses attentes. D'accord? Alors, qui s'est trompé? Qui s'est trompé? De toute façon, malheureusement, si l'épisode était inévitable. Si elle ne répond pas à son attente, c'est qu'il peut s'est trompé. Oui, mais il fallait qu'il passe par elle pour arriver à Tamar. C'est ça qui est compliqué. Mais pourquoi il fallait que... Je ne comprends pas. On va y arriver. Je n'ai pas encore parlé de Tamar. Pour l'instant, on est bien avant Tamar. Mais on va arriver à cela. Ok, on attend la suite. עכשיו, ותר ותלד בן ויקרא את שמו Er. Donc cet enfant s'appelle Er. עכשיו, et comme je vous ai dit, Vaikra, il a nommé. Pourquoi s'appelle-t-il Er? On va le voir dans 2 minutes. Ensuite, ותר עוד ותלד בן ותקרא את שמו Onan. C'est elle qui l'appelle comme ça. Et il s'appelle Onan. Juste que vous ayez à l'oreille le terme scientifique, si je puis dire, qui est consacré à une opération problématique, s'appelle l'onanisme. N'est-ce pas? Ça vient de là. Avec la seule nuance que l'onanisme, eh bien, ce n'est pas réellement relié à ça, parce que l'onanisme se contente d'être une autosatisfaction problématique, alors que là, dans notre cas précis, vous avez quelqu'un qui, au bout du compte, va s'avérer par la suite comme ne voulant pas d'enfant. Donc, il va faire en sorte que cette semence soit vainement en dehors de là où elle doit arriver. D'accord? Donc, c'est plus subtil que ça, si je puis dire. Mais des noms qui ne semblent pas forcément évidents. De la manière que quelqu'un qui est en deuil, il est onen. On retrouve la même racine, qui est dénuée de cet élan vital. Vetosef od, vatelet ben vetikra et shmo, Sheila. Et le troisième s'appelle Sheila.
Qu'est-ce que ça veut dire Sheila? On va y revenir. Vaya birziv beledata oto. Et au bout du compte, ça se trouve à Kéziv. Dans Kéziv, vous avez aussi un petit peu la déception. Arzava, au moment où elle l'a enfanté. Et vous remarquerez qu'une fois que Yehuda a pris donc la fille de cet homme pour femme, il disparaît de l'histoire. On ne parle absolument pas, à part la nomination du premier enfant, peut-être un espoir, on ne parle absolument pas de Yehuda pour l'instant. Il y a une sorte d'acte technique, ce n'est pas lui qui gère. Et d'abord les noms des 3 enfants. Regardez ce que nous dit le Ramban. Vaikra et Shmo Er, Yehuda kara lebno Er, milashon orera et gvuratecha. Réveillez ta force, réveillez ta vigueur. Vishto kara shem hasheni onan. Mais là aussi, et la Torah ne raconte pas pourquoi. Tous ces noms-là, qui semblent être des noms qu'on peut donner d'ailleurs un sens positif ou un sens négatif, a priori en tout cas, encore que ce n'est pas si évident que ça, on voit qu'on ne nous donne pas de raison pourquoi ils sont nommés comme ça. Ils sont juste nommés comme ça. Le Ramban va nous dire, il est possible que chez Takash Beledata, elle a une grossesse difficile, un accouchement difficile. Kiderech Nashim, Likereshem Benehem, Alze. En référence à cette grossesse difficile, à cet accouchement difficile, alors elle va nommer son enfant pour comme ça. Comme il est dit justement, Em Yahabetz, dans les chroniques, chez Kara Shmo Yahabetz, les morts qui a la déti Be'etze. Yahabetz, parce que je l'ai enfanté dans la douleur, dans la difficulté. Et Gam Kenasta Atara im Onam. Vehu Milashon Vayi Aham Kemitonenim. Onam, en référence à la langue, ils se sont plaints. Donc, comme dans le désert, on s'est plaint qu'on n'avait pas d'eau, qu'on n'avait pas de perdrix, etc. Mi tonen Adam Chai. Kemo ben Oni, le fils de ma pauvreté, de ma douleur, de Rachel, celui qui va être appelé Benjamin, est appelé à l'origine par Rachel ben Oni. Ve Yehuda, il n'a pas pensé au Loïkpid, comme Yaakov l'a fait par exemple avec Benjamin. Yehuda, lui, n'a pas changé le nom de son deuxième fils. Et dans le Midrash Rabbah, on nous dit clairement, Amrou Er, Sheu Ar Mina Olam. Il a été maudit du monde. Il a été au bout du compte exclu du monde. Velo Shaita Zu Kavanat Yehuda. C'était clairement peut-être pas l'intention, encore une fois, de Yehuda au moment où cet enfant naît. Mais la drasha des Rachem est très importante. Mais ces noms annoncent au bout du compte le futur. C'est-à-dire que vous avez au bout du compte une femme qui va ne représenter absolument rien, qui n'est que la destruction, 3 enfants qui sont eux-mêmes détruits et destructeurs et par la suite détruits, comme si au bout du compte il y avait eu un épisode qui a priori ne sert à rien puisque rien ne va sortir de cela. Aucun enfant ne va sortir de cela. Regardez la suite. Dans le Midrash de la Torah Shlema, Vatikra et Shmo Onan, Onan zeisod aninuto. Le deuil, c'est là-bas. C'est un deuil. Ce fils qui naît serait un deuil. Et dans Melachim, quand on parle justement de Sheila, ce 3e enfant, Vatomer el Adoni, Ish à Elohim, Al Yechazev Beshifratecha. Quand dans Melachim, on voit justement l'homme se tourne vers Akadosh Baruch Hu, ne déçoit pas ta servante, ton serviteur. Ta servante, et dans la même optique, quelques versets plus loin, Vatomer Ashalti Ben Met Adoni, j'ai demandé un fils, j'ai voulu un fils, alors Amarti, Lotachle Oti. Vous avez le même champ lexical entre la Arzava et entre Sheila, comme on peut trouver la même racine avec le mot Ashlaya, l'illusion. C'est du vide. Le premier, c'est le deuil. Le premier, c'est la malédiction. Le deuxième, c'est le deuil. Le troisième, c'est l'illusion. Nous dit le Metsudat Sion, à Kazev, Inyano, Davar, Anifsak, Kemo Asher Lo Yechazev Miyamav. Au bout du compte, vous avez cette même
similitude, encore une fois. Okay, vous voyez ce que dit le Metsudat. Et juste pour traduire bien ce qui vient dans le Metsudat Sion, que, encore une fois, c'est quelque chose qui s'arrête, la déception, qui empêche au bout du compte la continuité de cette vitalité. Tashle, Inyan, Gaga, Veshachecha. Une erreur, un oubli, Veretsonolomar, Ata'a. Donc, pas de déception, pas de tromperie, pas de duperie. Ce troisième fils, il n'est pas présent, Yehuda. Il a déjà compris que de cette famille ne va rien sortir. Il fait ce qu'il a à faire, mais malgré tout, rien de constructif va sortir de cette famille. Et c'est très étrange. Va nous dire le Ramban qu'il est possible justement que ce qu'on doit sortir de cela, c'est qu'effectivement, après le deuxième fils, eh bien, Yehuda a compris qu'il avait fait une erreur dans les décisions qu'il a prises. Et par conséquent, il va y avoir une mutation, et qui ne peut pas changer pour l'instant. Rabbeinu Bechaye va nous dire maintenant numéro 22, chez Aya Yodea Beruach HaKodesh, chez En Ikar Zero, Mi Otan Ashlosha. Rien, il n'y a rien d'important qui va sortir de ces trois garçons. Et pourtant, il va essayer. Il va faire cet effort, encore une fois, qu'il a à faire pour amener, justement, peut-être une réparation, une solution. Ainsi, encore numéro 23, c'est là-dessus que Bezrat Hashem, on va poursuivre. Vaikar Yehuda, Isha, Le'er, Bechoro, Ushma, Tamar. Il prend ses responsabilités et il va, au bout du compte, donner à Er, son fils aîné, une femme qui va s'appeler Tamar. Et je vous répète, on n'est qu'au début. Pourquoi? Parce que pour l'instant, son premier fils va épouser Tamar, puis le deuxième, le troisième, il ne lui donnera pas. Et il va y avoir tout un processus pour faire en sorte qu'au bout du compte, eh bien, ce soit Yehuda qui épouse Tamar. Mais ça, c'est déjà une autre histoire et on poursuivra par la suite. J'ai du mal à comprendre. En tant que père, il choisit la femme de son fils, alors que lui, il choisit la femme qui... Enfin, j'ai du mal à comprendre là, le rapport. Déjà, tu remarques deux choses. La première, c'est que la fille de Shoah n'était pas nommée par son nom, alors que Tamar est nommée par son nom. Ah oui, c'est... Le deuxième postulat, c'est je ne t'ai pas dit qu'il a pris sa bru quand ses enfants étaient encore vivants. Il y a tout un processus qu'on va étudier pour bien comprendre ce qui s'est produit à ce moment-là. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, Er va épouser Tamar, puis Onan va épouser Tamar? Une fois que Er est mort, on va voir pourquoi il est mort. Pourquoi est-ce que Onan aussi va mourir? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pensé à donner ce troisième fils pour accomplir la mise du Lévira auprès de Tamar? Pourquoi est-ce que Tamar, elle va devoir justement faire une stratégie pour pouvoir épouser Yehuda? D'accord? Épouser Yehuda dans la mesure où elle va avoir une intimité avec lui pour remettre au monde celui qui sera, encore une fois, le père du Mashiach, Peretz. Mais tout ça, c'est la suite du processus, encore une fois, que nous sommes en train d'évoquer. Mais la question demeure. Pourquoi est-ce qu'au bout du compte, il était-il nécessaire, puisqu'au bout du compte, on s'en rend compte déjà maintenant, pourquoi était-il nécessaire d'épouser cette fille, donner 3 enfants, qui tout ça, au bout du compte, sont rien. Depuis qu'on étudie ensemble, Baruch Hashem, le Tanakh, je sais que j'ai toujours tendance à dire que s'il y a un nom qui apparaît, s'il y a un épisode qui apparaît, il n'est jamais vain dans la Torah. Et pourtant, de ce qu'on est en train de décrire ici, à la rigueur, on aurait pu l'enlever. Non, on ne peut pas l'enlever. Il est fondamental pour la constitution de Yehuda. Ça veut dire que dans le cheminement de Yehuda, eh bien, il faut qu'il mène ce cheminement-là. On ne se porte jamais volontaire pour accomplir un cheminement. Mais il n'empêche que quand on a pris, je le disais en langage moderne, quand on a pris des décisions dans sa vie, pour pouvoir retrouver une décision authentique et cohérente, eh bien, il faut passer par un certain nombre de processus.
dans sa volonté de Yehuda d'empêcher la descente en Égypte, il a été prêt au bout du compte à aller jusqu'à se relier à des gens qui n'étaient pas forcément les plus élevés et qui étaient dignes de son rang. Et pourtant, il va le faire. Tout ça pour saisir au bout du compte que ce n'était pas le bon chemin. Nous, on parle de l'étude de la Torah. Mais lui, à ce moment-là, Yehuda est en train de le vivre. Il y a une sorte, encore une fois, de chemin sinueux dans ce qu'il va prendre. La volonté de Yehuda, je le dis maintenant, la volonté de Yehuda première était au bout du compte d'empêcher ce périple que Yosef annonçait. Descendre en Égypte, partir en exil. Yehuda voulait, d'une certaine manière, être dans le monde futur dès maintenant. On arrête l'histoire. Parce que rien que la position de ce passage-là dans la paracha, il est bizarre, quoi, parce qu'il est pas, c'est pas chronologique. On ne sait pas en fait. Il surgit comme ça au milieu de deux autres événements et on a du mal à comprendre déjà son positionnement. Maintenant que tu l'expliques comme quoi il voulait un avènement plus rapide, etc., ça a sens, mais quand on lit comme ça… Tu remarqueras que dans la paracha de Vaïshev, tout cet épisode-là se trouve dans la paracha de Vaïshev. Ouais. Dans toute la paracha de Vaïshev, vous avez un parallélisme constant entre la destinée de Yosef et la destinée de Yehuda. Les deux sont intimement liés. Les deux sont intimement liés. Toute la conception, encore une fois, de ma chère Ben Yosef, ma chère Ben David, tout ça est dans le cœur de cette paracha-là. Donc, plus Yosef il descend, plus Yehuda il descend. Et Yosef il commence très bas et il monte. Yehuda il commence très haut a priori et il descend. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'avènement messianique. À ce moment-là, il reprend le flambeau. Il va se découvrir comme responsable effectivement du peuple et prendre toute la responsabilité du peuple sur ses épaules. Ça, c'est dans la paracha de Vaïgash. C'est qu'on a eu la semaine dernière. Sur justement Yehuda qui assure les engendrements en étant prêt à se battre avec celui qui est en face de lui, qui croit Pharaon, qui est en fait Yosef, et il est prêt à affronter le Pharaon pour défendre Benyamin. Donc, il honore son rôle. Mais il y a toute une dimension, justement, qu'on voit ici, où il y a une sorte de fourvoie, il se fourvoie pour découvrir au bout du compte cette authenticité. Est-ce qu'on aurait pu faire autrement? On peut toujours faire autrement. Mais semble-t-il, la vérité divine ne permet pas de faire autrement. Il y a une sorte de processus complexe pour arriver à ce que Yehuda doit être. Il est évident que s'il n'y avait pas eu la vente de Yosef, certains commentateurs vont dire que la descente en Égypte, elle provient de la vente de Yosef. Mais le Rav Yitzhak Abavel notamment. Mais ce n'est pas si évident que ça. Yosef le premier le dit. D'accord. Oui, Chashavtem ala ilera, mais Elohim asale tova. Oui, on aurait peut-être pu l'éviter. On aurait pu toujours l'éviter. Parce qu'elle est déjà annoncée, cette descente en Égypte, ou ce qui laisse entendre une descente en Égypte à Avraham Avinu. Ta descendance sera étrangère sur une terre qui n'est pas la leur. Mais tous les chemins sinueux, vous vous rappelez, quand on a fait au bout du compte les filles de Lot, tu te demandes comment est-ce que des filles de Lot peuvent sortir le Mashiach. Tu te demandes comment est-ce qu'un tel épisode peut sortir le Mashiach. Justement, s'il y avait eu, comment dirais-je, la vie est un long fleuve tranquille, si on avait eu au bout du compte une dynastie qui était claire, limpide comme de l'eau de roche, on aurait pu dire au bout du compte, oui, c'est nous qui au bout du compte sommes les responsables de l'histoire. Et comme j'ai mal rappelé, le Rav Kook n'écrivait pas Historia avec un tête, mais avec un taf. On est en train d'agir dans l'histoire, dans les événements, mais derrière ces événements humains, eh bien, se cache la personne, se cache le nom d'Akadosh Baruch Hu qui, au bout du compte, régit l'histoire. Yehuda, il pense qu'effectivement, je vais descendre le plus possible et il va se découvrir comme faisant acte de responsabilité. Et c'est une responsabilité qui est dure parce qu'il sait, au bout du compte, il va délaisser totalement cette Bat-Shoah alors qu'il pensait a priori qu'effectivement, en étant relié à ces gens-là, peut-être que ça nous assurerait la pérennité pour l'éternité ici en Eretz Israël. Entre parenthèses, je vous rappelle aussi que quand Yitzhak veut faire la Beracha sur Esav, c'est de prime abord dans l'optique qu'on ait une stabilité
économique, guerrière, face à nos ennemis en Eretz Israël, et que justement on puisse assurer ces engendrements pour l'éternité ici en Eretz Israël. Mais il y aura une nécessité à descendre en Égypte. Au-delà de la douleur qui va en sortir, il y a une nécessité à descendre en Égypte. Ce n'est pas un châtiment de descendre en Égypte. Mais Yehuda a tout fait pour, au bout du compte, changer la donne. À chaque génération, les fondements même de notre peuple ont essayé, je vous dis, d'arriver directement à la vérité divine. Mais ces étapes sont fondamentales. Mais encore une fois, on ne se porte pas volontaire. Er et Onan vont prétexter ne pas vouloir justement avoir d'enfants avec Tamar. Et ils vont mourir tous les deux. D'accord? Ken? Est-ce que, à ce moment-là, Er et Onan, ils avaient déjà une idée de, je sais pas, on peut parler d'idée, mais ils ne voulaient pas être ceux qui allaient annoncer le Mashiach? Pour eux, ils ne véhiculent plus la finalité de l'histoire. Eux, ils vont tout arrêter. Oui, mais là, justement, eux, ils ne voulaient pas. Tu veux dire qu'eux, ils se seraient cru le Mashiach? Non, eux, ils se sont dit que le Mashiach allait passer par eux. Donc, ils ont préféré ne pas mettre fin à l'histoire. D'accord. Mais c'est très intéressant ce que tu soulèves maintenant. Parce qu'eux ne veulent pas d'enfants. Alors qu'à l'inverse, Peretz et Zerach, alors encore une fois, les deux frères, eux vont s'empresser de sortir. C'est-à-dire que tu as ou c'est pas l'heure ou c'est plus l'heure. L'histoire, encore une fois, avec un grand H, comme on dirait en français, elle n'est pas menée par l'Am Israël. Am Israël y participe. Mais il y a un certain nombre de phénomènes qui nous dépassent. D'accord? Ce qui me fait rappeler un sujet qui n'a absolument rien à voir. Mais quand j'entends des gens dits rabbins qui expliquent qu'il ne faut pas faire le vaccin parce qu'il faut attendre que le souffle divin vienne nous éclairer de sa douce magie, et que, etc., etc., je le dis honnêtement, ce sont des crétins. D'accord? Mais c'est facile pour moi de dire un truc pareil, puisque les plus grands Talmidei Chachamim se sont exprimés en faveur du vaccin. Donc la question ne se pose pas. Mais j'ai entendu surtout des phénomènes assez étranges de gens qui attendent patiemment que, encore une fois, tout va bien se passer. Ce n'est pas la peine de faire le vaccin. Et j'ai presque envie de vous dire, malheureusement, ce sont les mêmes qu'on aurait pu entendre il y a 72 ans, ou il y a 80 ans plutôt, qui vont nous expliquer que ce n'est pas la peine de quitter l'Allemagne. Il faut juste attendre patiemment et se renforcer dans la foi en Dieu et tout ira bien. Bon, on a vu ce que ça a donné. N'est-ce pas? C'est exactement la problématique. Il y a un acte à mener. Nous, notre participation, c'est ça qui fait au bout du compte, qui raccourcit, si je puis dire, la durée des événements. Mais la problématique de nos patriarches, ou la problématique, j'ai envie de dire, de Adam Arishon, comme j'ai souvent eu l'occasion de l'évoquer, c'est le fait d'être tellement empressé de manger du fruit de la connaissance, de la connaissance avant du fruit de l'arbre de la vie. Bon, ben c'est un peu ça. On veut arriver à la finalité tout de suite. Mais le processus dans le monde dans lequel nous vivons ne permet pas cela. Donc, essayer de faire une entorse à ce processus, semble-t-il, eh bien, peut créer des nuisances plus compliquées. Et c'est ce qui se passe. D'accord? Bon, c'est la première partie. Bezrat Hashem, on aura encore, comme je vous ai dit, 2-3 cours sur le propos, mais ça va permettre d'avancer voilà, progressivement. Shalom Kol Tov. Bonne soirée. Merci beaucoup. Ah, Shalom.